Tu sais pas mettre l'alarme? Attendez. Je ferme la porte. Ça permet pas. 15 minutes. Attendez. Alors, hop. Est-ce qu'aujourd'hui, je lis déjà les messages? Allô, Bi? Oui, tu m'as appelé. Je ne suis pas encore rentrée. On est encore au bureau. Mais pourquoi? Il y a quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Allez, bisous, bisous, à plus tard. Je fais un petit live vite fait, je suis encore au bureau. Allô? Coucou les étoiles. Les sorciers de Meta. Les sorcières et les sorciers. Ah, je lis déjà les messages. Je vois le message de Chantal Bissamou. Ça veut dire que Meta m'a déjà débloqué pour les messages. Bande de sorciers. À cause de vous, on m'a enlevé les messages. Je ne pouvais plus lire les messages de mes étoiles. On peut être méchant comme ça là. J'ai dit tapoter le live. Libérer les cœurs, mes étoiles. Rosette, j'arrive à lire les messages. Ouais, le goût de ça. Attendez, je vous fais le Congo, ça, mes étoiles. Attendez. Je suis fatiguée. J'ai fait le Congo. Nino Coco. Attendez, je vous fais le Congo, ça. C'est quoi ça? Voilà. Étoile chrétienne. Voilà. Je vous fais le Congo, ça, mes étoiles. Hello, ma petite sœur, on dit quoi? VP du continent, grand frère. Tu as vu comment les sorcières, les vieilles matins de la toile, qui ont raté leur vie, leur seule reconversion, c'est venir s'asseoir sur les réseaux sociaux, cogner les têtes entre les Camerounais. Tu as vu comment elles utilisent leur faux profil, leur groupe pour insulter ta petite sœur. Tu as vu comment ta petite sœur terrasse les gens sur les réseaux sociaux. On peut essayer de nuire à quelqu'un comme ça. Ils sont venus en tas comme ça là, pour signaler ma page. En tas. Mais tout à l'heure a dit que, hey, la fille s'il n'a pas l'habitude de faire du sale. Orisha Sean. Mais tout à l'heure a dit que, mais la fille s'il n'a pas l'habitude de faire du sale, pourquoi vous voulez qu'on supprime sa page? Il y a les sorciers ici sur Meta. Attendez, là le père est à côté. C'est demain que je vais aboyer parce que je n'étais pas au courant de ce que vous étiez en train de faire là. Les petits sorciers, les méchants de la République. Vous vous étonnez que vos vies ne marchent pas. Vous avez la frustration. C'est-à-dire vous avez accumulé la frustration de vos échecs. Parce que même dans vos jeunesses, vous avez passé vos vies avec des méchantes personnes. Et aujourd'hui, sur la toile, vous pensez que vous allez changer ou avoir quelque chose. Votre mauvais cœur là. La méchanceté sans limite. Les mamans, leur consolation, c'est de se dire, quand elles voient des enfants qu'elles peuvent accoucher, ou des petites soeurs, leur consolation, c'est de se dire que bon, j'ai encore le temps de faire du sale, parce que finalement, je ne suis pas si vieille. Vous êtes âgés, respectez-vous. Étonne de luxe, coucou, le village brille. Le village brille. Je peux déjà lire les messages au Richard. Étonne de luxe, je peux déjà lire les messages. Donc, je suis contente. Votre méchanceté là, moi, je ne pourrais jamais être méchante comme vous. Votre objectif ici sur la toile, c'est de faire croire aux gens que l'étoile chrétienne est mauvaise parce que l'étoile chrétienne vous fait de l'ombre. C'est ça votre objectif. Comme ça, quand vous allez vous battre pour me salir, s'il y a un contrat à donner, on va venir vers vous. Mais c'est mal connaître Dieu. Si le Seigneur sait que je ne vous fais rien, je fais mon blog sans détruire quelqu'un. Vous allez voir, vous pouvez briller pendant un moment. Votre méchanceté là peut prendre pendant un moment. Mais à la fin, tout le sale que vous êtes en train de faire là, entre vous et moi qui a une vraie vie. Maman Pépé,
Pépé, Maleba, compresseur, elle chancelière. Maman Pépé, on veut me tuer parce que j'ai dit qu'on doit te soutenir pour le restaurant. On peut faire ça. Regardez vos vies quand on ferme les caméras. Quand vous finissez de parler, d'aboyer sur les réseaux sociaux, de faire du sale sur les réseaux sociaux, quand vous fermez maintenant la caméra, vous éteignez votre téléphone, la réalité de votre vie, c'est quoi? La réalisation, c'est quoi? Le respect que vous avez dans la vraie vie, c'est quoi? Le respect que les gens vous donnent dans la vraie vie, c'est quoi? La traçabilité, c'est votre mauvais cœur. Les vieilles blogueuses qui sont cachées derrière les pages de groupe, elles viennent atomiser la méchanceté devant les gens, elles viennent faire semblant d'être les plus gentils de la toile. Le karma de ça. Quand le Seigneur va dire qu'il se lève sur vous, parce que même dans le game, il y a les limites. Moi là, même si vous me faites quoi, il y a les limites que je ne peux pas franchir. De par mon éducation. De par mon bon cœur. C'est à cause de ça que depuis l'enfance, je suis bénie. Il me parle de boutique. On vous a dit que j'ai un problème de local. C'est moi qui voulais être là-bas en plein centre-ville. Si je veux faire la boutique, je prends une pièce ici, là. Je prends une pièce ici, là, à la société. Je fais ma boutique. Je prends une pièce. Là. Je fais ma boutique là-bas. Mais c'est moi qui n'ai pas besoin. Vous avez compris avec quoi? Bande de sorcières. Quand j'ai ouvert ma boutique ici, elles ne parlaient pas. Dès que j'ai annoncé à mes étoiles que mes étoiles, je ferme ma boutique, elles ont parlé de ça tellement. Vous les camères, vous aimez voir vos frères échouer. Vous aimez voir vos frères derrière. Voir une petite sœur. Je suis votre petite sœur de loin. Je vous dis ça. D'accord? Je dis bien de loin. Vos âges que vous êtes partis couper à la tronçonneuse là-bas. Dans vos villages, dans vos pays là, on connaît. D'accord? Je dis que vous toutes, sans exception aucune, je suis votre petite soeur de loin. Je dis ça. Allez prendre mes papiers, vous mettez, prenez, c'est public. Mais quand vous me voyez en face, vous savez que non, je suis la mère, je dois me respecter. Mais sauf que le respect a foutu le camp. Vous avez toujours connu les sales vies. Faire les mauvaises choses pour évoluer. C'est ce que vous faisiez dans la vraie vie avant là que vous ramenez sur les réseaux sociaux. Vous avez pollué la toile camerounaise avec la méchanceté. Lolo Laurel me dit, on dit que tu as 42 ans. Je n'ai pas 42 ans, j'en ai 49. Et j'espère qu'à 49 ans que j'ai, tu vas pouvoir faire les réalisations que j'ai. Avoir une vie stable comme moi après les réseaux sociaux. Parce que c'est bien d'exister sur les réseaux sociaux. Mais après les réseaux sociaux, il faut être sûr que tu peux parler où je parle. Voilà. Donc, votre méchanceté là. Votre méchanceté là, regardez-moi ça. Elles veulent se consoler en vieillissant les enfants des gens. Ça fait quoi? Quand vous allez vous consoler là, ça va vous donner un mari dans la vie. Ça va vous donner une maison dans la vie. Ça va vous donner des enfants. Ça va vous donner une stabilité mentale. Parce que tu peux même avoir les enfants, le mari, la maison, une vie conçue. Si tu n'as pas la stabilité mentale, il y a un problème. Elles sont là à longueur de journée depuis des années que de la haine sur les réseaux sociaux. Tu les vois, elles rigolent. Tu ne peux même pas imaginer qu'elles sont méchantes comme ça. Tu les vois, elles sont méchantes. Un petit truc comme ça, elles chargent. Elles se cachent derrière. Elles envoient les gens faire le sale boulot. Devant les gens, elles viennent jouer l'hypocrisie. Dieu va vous dévoiler ici, là. Parce que le mauvais ne se cache pas longtemps. Les étoiles, les cœurs, beaucoup de cœurs. Et qui est mon étoile, quoi encore? Les sorcières, non. Elles sont venues en tas pour signaler ma page. Ce sont elles qui ont commencé à me traiter de mbunga, de kribi. Elles n'ont pas vu. Quand je fais ma réplique, elles sortent. Ça, je laisse au. Elles envoient maintenant leurs abonnés venir signaler ma page pour me faire disparaître des réseaux sociaux. Dieu vous voit. Vous avez signalé plein de pages ici, là, comme ça. Vous avez éteint plein de blogueurs comme ça, là. Mais moi, là, je vais quitter des réseaux sociaux parce que le Seigneur a dit que mon étoile, tu as fini de faire ton travail, va, repose-toi. Pas vous. Soyez même en tas. Soyez même en tas. Vous avez détruit les mariages des gens ici, là, sur les réseaux sociaux. Vous pensiez que vous pouviez faire ça avec moi. Moi, je fais mon live. Le père à côté, il écoute. Il écoute.
Il sait que sa femme est sur les réseaux sociaux. Ça l'énerve que sa femme soit sur les réseaux sociaux, mais il accepte que c'est comme ça. Allez aussi voir vos maris que vous avez dans les maisons. S'ils peuvent quand même respecter votre passion et dire que bon, non, dans la vie, il faut faire des concessions. Comme ma femme aime les réseaux sociaux, bon, je prends sur moi, je laisse. Si on ne va pas vous divorcer le même jour. Si c'est vous qu'on fait comme moi là, on vous lave tous les jours sur la toile, vos mariages vont encore être soudés. Après, ils vont aller dire que non, c'est parce que tu es parti attacher ton mari à Kribi. Le village brille Flavie Wang. Vous êtes méchante. Ils ont signalé ma page à Menmat. Ils ont signalé comme ça. Ils sont partis pleurer. Une fille que vous pouvez accoucher, les vieilles mères. Vous êtes partis à Kumba, taillez vos âges comme ça, vous venez jouer les jeunes filles sur les réseaux sociaux. Vous pouvez m'accoucher dans la vraie vie. Oublions les papiers, votre cinéma là. C'est elle que vous voulez éteindre sur la toile pour continuer à venir jouer les gamines sur les réseaux sociaux. Comme si la toile vous appartenait. La toile, c'est comme... Facebook, c'est comme un comptoir. Chacun a sa place. Mais tellement vous avez le gros cœur. Vous voulez tout pour vous, rien pour les autres. Tu n'as pas besoin d'attacher ton mari, c'est attaché tout seul. C'est le caractère, Christian Baptiste. Une femme qui sait soulever son mari, c'est le caractère. Quand tu es une femme qui, après les réseaux sociaux, tu sais soutenir ton foyer, tu sais prendre soin de ta maison, tu sais faire avancer un homme, même si on vient de remplir ses oreilles, qu'est-ce que lui, il en a à foutre? Ce sont les mariages de Babès. Nos Coco Flavie Wang, on peut être méchant comme ça. Ils veulent m'éteindre. Ils ont tout ce que vous voyez là, ce sont les mêmes personnes en groupe. Ils envoient faire le sale. Elle se cache derrière. Tout ça pour enlever l'étoile cribienne. Parce qu'elles ont vu que l'étoile de l'enfant brille sur les réseaux sociaux. Elles se tuent à vouloir démontrer aux gens que je suis la plus mauvaise de Meta. Elle se tue. Non, même le français que vous voyez là, c'est usurpé. Même sa beauté que vous voyez là, c'est usurpé. Cette fille, c'est une sorcière. La sorcellerie que vous faites sur la toile. Ma part de sorcellerie là, elle est plus grande que la vôtre. Merci Flavie Wang. Ma part de sorcellerie là, elle est plus grande que la vôtre. Depuis des années au même endroit en train de nuire, de donner de la merde aux Camerounais. On essaye même d'arranger le blog. À un moment donné, quand elles ont vu mon blog cadré, elles ont essayé de faire semblant d'avoir un blog à peu près potable. Mais chasser le naturel est revenu au galop. Il faut détruire l'étoile cribienne. Il faut peindre l'étoile cribienne en noir. Ça se voit que vous n'avez pas les petites sœurs dans vos familles. Parce que, c'est-à-dire les mères qui ne se respectent pas. Moi, je vois ici les petites Diana Bouli. Je ne peux jamais me donner un spectacle avec Diana Bouli. Parce que ça se voit que c'est ma petite sœur. Je ne peux pas me donner un spectacle avec, comment elle appelle, la petite qui est au Canada, là, avec Bob Dylan. J'ai seulement envie de les protéger. Parce que je me sens comme leur grande sœur, même si on n'est pas de la même famille. Quand les Bob Dylan et la petite MK ont le buzz ici, là, je ne peux jamais mettre ma bouche dedans négativement, parce que pour moi, ce sont les petits frères. Mais il faut les voir. La frustration fait qu'elle n'arrive même pas à voir que non, ça c'est une petite sœur. Elle charge la petite sœur là comme si... On peut être mauvais comme ça. Et vous croyez que vous allez finir les réseaux sociaux. Vous finissez de détruire les gens. D'essayer de détruire les vies des gens. Et vous pensez que quand vous allez venir, vous allez mettre les téléphones. Vous allez dire que je demande pardon. Après, les Camerounais vont venir dire oui, il a fait du sale. Elle a fait du sale, elle a demandé pardon. Ah bon, hein? Le mal que tu fais volontairement, Dieu ne pardonne pas. Hein? Parce que si tu finis de faire le mal, parce que pendant que tu fais ça, tu amasses l'argent, quand tu as fini d'amasser une grosse quantité, tu dis maintenant que je recule, je ne fais plus du mal. Ah bon, hein? Hein? Attendez, moi, je bloque la villageoise là, tu viens me rire ici là avec qui? Non, n'importe quoi. On t'a dit que si tu meurs pour rigoler. Non mais, on peut faire le game. On peut faire le game. Mais on n'a pas besoin de signaler une personne pour qu'elle disparaisse des réseaux sociaux. Maman, mes étoiles, il fallait voir la notification que Facebook m'a envoyée. Heureusement qu'on s'est écrit à Facebook. Ils sont tous, donc, les femmes là sont là comme ça. Elles me regardent. Elles veulent en finir avec moi. C'est vous qui êtes les mamans des réseaux sociaux. C'est vous qui avez la plus grande visibilité. C'est vous qu'on aime plus que tout le monde. C'est vous qui êtes. Mais comment vous faites encore pour envier les petits comme nous? Ah! On vous a déjà cédé toute la place.
Mais la petite place qui reste là, vous voulez aussi ça. On peut être méchant comme ça. C'est-à-dire que Dieu vous donne la bénédiction d'avoir une place de leader. Les autres arrivent, il y a une petite place. La petite place là, vous voulez aussi avaler. L'autre petite place là, vous ne pouvez pas laisser. Le gros cœur. D'autres partent chez les marabouts pour avaler les autres sur les réseaux sociaux. Ça ne passe pas avec moi. Moi, mon marabout là, c'est mon Dieu. C'est pour ça que ça vous énerve. Parce que vous sentez que moi, mon aura n'est pas trafiqué. On ne m'a pas donné une chance pour venir étouffer les gens sur les réseaux sociaux. Ça, c'est ça qui peut vous énerver. Parce que imaginez, entre l'aura simple que le Seigneur m'a donné, on ajoute encore pour les démons. Ce sera catastrophique. C'est comme ça qu'ils ont signalé la page El Compressor Chancelier. Mais c'est méchant, Andrea. Louise Ndomé, ma soeur chérie, c'est très méchant. Je vous dis que moi, je n'ai jamais signalé une page. Je peux signaler mon contenu. Tout pour eux, rien pour les autres. Et ce qui les énerve, c'est que depuis qu'ils battent la campagne, ça fait longtemps. Hein. Et là, ils ont dit que non, cette année, on va faire tomber la fille là. Et ce qui les énerve depuis qu'ils font, ils n'arrivent pas à faire l'unanimité. Ils sont passés par la case, elle est tribaliste. Il faut à tout prix que tous les sœurs de l'Ouest, les mamans, les papas là, me détestent. Comme ça n'a pas pris, elles se rendent compte que quand elles viennent en commentaire sur ma page, il y a encore les noms des mamans et des pères de l'Ouest. Ça ne donne pas. Il faut maintenant trouver une autre stratégie. Ah, Louise Ndomé, quand je vais venir crier que c'est le tribalisme, on va dire que je mens. Ils font par derrière, de façon subtile. Et ce sont les nous là qui sont cachés, qui passons pour les mauvaises personnes. On peut faire ça. On peut s'acharner sur quelqu'un comme ça. Voilà Ma Dorcas. Ma Dorcas les a énervés ici là par moment. Vous les avez déjà vus s'acharner sur elle, aller activer leur groupe de dénigrement sur elle? Non. Ils parlent avec la bouche. Ça s'arrête. Pour ne pas nuire à la sœur du village. Comme c'est l'étoile cribienne, une perdue de cribi, une perdue de Douala, il faut l'étouffer. Il faut l'avaler. Entre elles, quand il y a un petit truc ici, ça caresse. Ça hurle un peu, après on passe à autre chose. Mais l'étoile cribienne, il faut détruire sa page. La fille là, elle doit partir. Tout se paye. Le truc c'est que les cœurs, les étoiles, les cœurs pour protéger le live. Je dis toujours à mes étoiles ici là, Satan est un menteur. Quand tu pactises avec Satan, toi qui me regardes, tu te reconnais dans ça. Souviens-toi que le moment, quand il va appuyer le moment où il doit récupérer ce qu'il t'a donné pour nuire aux autres, tu vas lire l'heure. Ouais. Parce que quand Satan est avec toi, il te fait croire que tu es le boss. Que tu peux piétiner tout le monde. Et quand il va te traiter, jusqu'à augmenter ton âge. L'usondomé, c'est les babos. L'usondomé, il y a une chose, tu sais que je ne peux pas parler publiquement. Déjà, l'âge, on va parler de l'âge. L'âge est une bénédiction. Ok? Si ce n'était pas sur les réseaux sociaux, dans la vraie vie, tous mes proches connaissent mon âge. Voilà une grande sœur ici. Quand vous faites vos petites bêtises sur l'âge, vous polémiquez là. J'ai plein de camarades de classe ici là sur Meta. C'est vous qui, quand les autres partaient à l'école, vous étiez en train de faire la sorcellerie. Moi, j'ai plein de camarades de classe versés sur Facebook comme ça. Nous, on était le genre de famille, tout le monde nous connaissait. Il y a pas, quand vous allez mentir, il y aura les gens de la vraie vie là qui sauront que vous êtes en train de mentir. Les Luisendomé, ce sont les grandes sœurs, ce sont mes grandes sœurs. Donc, et ces grandes sœurs qui n'ont même pas l'âge que vous me donnez. Donc, quand vous parlez, elles rigolent. Annie Bossadi, Obi Mono Amoto, Sœur Angonou non. Annie Bossadi est ici. Quand vous venez me coller les âges pour vous satisfaire dans vos échecs, les grandes sœurs là, qui m'ont vu petite, elles rigolent de vous. Elles disaient que regarde, on boit temba babo. Ça vient parler aujourd'hui. Vous allez constater que ces gens, vous vous rendez compte que le camère, c'est un gros sorcier. Quand tu baisses les gens baissent leur âge. Je ne parle pas de moi. Hein. Quand les gens baissent leur âge, quand tu dis j'ai 20 ans et qu'ils voient que tu as 30 ans, ils disent non, tu mens. Tu n'as jamais 20 ans, tu as plus. Parce que ça lui plaît de t'augmenter.
Si tu fais l'erreur d'augmenter, je ne parle pas de moi, si tu fais l'erreur d'augmenter, si tu lui dis que tu as 50 ans et qu'il voit que tu as 30, il accepte que c'est comme ça parce que le camé aime nuire, il aime détruire, il aime salir. Ça le satisfait. Les camés vivent, surtout les femmes, sont frustrées. Leur problème, ça les frustre. La stérilité, certaines, ça frustre. Au lieu de se mettre à genoux, aller à l'hôpital, commencer à chercher, elles vont commencer à en vouloir une personne comme moi. Celle-là qui a les problèmes de mariage, elle va entendre que les trois qui viennent marier, elle va croire que le mariage, c'est la fin en soi. C'est une fin en soi. Comme si quand tu es marié, tu vas atteindre le ciel. Elle va commencer à te détester rien que pour ça. Celle-là qui cherche à ouvrir une société, elle va voir qu'une fille qu'elle peut accoucher vient d'ouvrir une société dans une ville où ça coûte très cher. Elle va commencer à te détester pour rien comme ça. Jusqu'où? Jusqu'où? Donc, ensemble partageons. Vous êtes méchants? Vous ne vous arrêtez pas à insulter. Vous arrêtez pas à dénigrer. Vous partez jusqu'au point où c'est ma page que vous voulez. On a enlevé la page de Compressor de plus de 160 000 abonnés. Vous avez gagné combien d'abonnés après ça? Maintenant, vous allez enlever ma page de plus de 300 000 abonnés. Les 300 000 abonnés là vont venir sur vos pages. Le mauvais cœur. Il faut les voir, la comédie devant les caméras, faire semblant d'être gentil. Derrière, ça tisse les coups. Allez détruire tel, allez détruire tel. Ah, quand je vais mettre mes genoux à terre. Attendez, pour le moment, je suis occupée. Vous savez que je suis en train de faire une transition dans mes étoiles pour repasser en auto-entreprise. Donc, je suis occupée avec mes papiers administratifs. Ça me prend beaucoup de temps. Quand je vais, moi, je ne pars pas chez les marabouts. Hein. Moi, je n'achète pas l'attirance. Hein. Tout ce que vous voyez là, s'il y a 300 personnes connectées qui sont là pour me regarder, c'est l'attirance naturelle. Que Dieu a dit que regardez là. Moi, je n'achète pas la chance. Hein. Moi, c'est la prière. Quand je vais me mettre en prière sur vous là qui voulez détruire ma page, un par un, vous allez voir. Attendez que la semaine s'y finisse. Je vais aller vous porter plainte directement chez Dieu. Non, c'est quel niveau de méchanceté, un mari? Tout ça parce que l'étoile chrétienne ne lèche pas les bottes à tout le monde. Parce que l'étoile chrétienne a dit que non, allez aider une sœur à ouvrir son restaurant Compressor. Comme il m'avait déjà gardé au frais, il profite de l'occasion de la pluie pour foutre le bordel dans le torrent. Parce que la toile les appartient. C'est Meta a été créé pour leur tribu. Meta a été créé pour leur famille. Meta a été créé pour leur village. Meta a été créé pour eux. Ils ont pris le tribalisme, ils ont mis au milieu. Quand les toits qui viennent dénigrer. La fille là, elle est très tribaliste. Entre-temps, vous me faites le tribalisme ici, la personne ne voit. On m'insulte même. Je régème. C'est l'étoile chrétienne. Ha ha ha. Ha ha ha. On peut être méchant comme ça là. Quand Facebook va fermer, ah, j'espère qu'un matin, si on se lève, on trouve ça fermé. J'espère qu'on va encore se souvenir de vous. Oui, c'est surtout Maëva Bella. C'est surtout pour le soutien à Compressor. Mais avant ça, ce sont des gens qui ont toujours été très jaloux. Ce sont des gens, quand je vous dis, tous ces gens que vous voyez qui ont signalé ma page, ils attendaient au frais pour faire ce travail. Parce que comme vous voyez là, quand on allume les caméras, ils sont là en faux profil en train de compter le nombre de vues des autres. Si tu dépasses un peu une personne qu'ils aiment, ça ne les plaît pas. Vous allez constater même, vous avez tous les partages du monde, vous pleurez. Vous êtes aimés, nous on est détestés, vous pleurez. Mais concentrez-vous sur les gens qui vous aiment, plutôt que de vous concentrer sur nous. Laissez-nous avec nos miettes d'abonnés. Dans nos miettes d'abonnés là, vous voulez aussi gâter ça. Ou Nick, moi, l'étoile chrétienne, le seul sur cette terre que je peux lécher, je me mets à genoux, c'est mon Dieu. Même ma maman, je ne peux jamais me mettre à genoux devant ma maman. Pourtant, j'aime ma maman de tout mon cœur. Je dis à genoux là, je dis que ce soit ma maman, mes enfants, mon mari. Je foule mes genoux à terre pour une seule personne, mon Dieu. Ma maman, je reste debout. Parce que même la Bible le dit. Tu ne te prosterneras devant aucun autre Dieu que moi.
Moi, je vais venir aimer les gens ou donner mon amour aux gens comme si mon Dieu m'avait dépassé. Je t'aime dans la limite du raisonnable. Je ne suis pas fanatique de qui que ce soit. Vous voyez ici, j'apprécie tout le temps Lady Sonia. Mais je peux taper 7 mois, je ne vois pas la page de Lady Sonia. Mais je sais qu'elle est dans mon cœur. Je peux taper 7 mois. Je ne vais pas aller renifler la page de Lady Sonia. Si on l'insulte, je suis en commentaire. Je fais le travail pour elle. Je n'ai que ça à faire. Mais je sais que je l'apprécie. Elles sont incapables d'apprécier le travail d'une femme. Toi-même, c'est pour ça qu'on dit que aime ce que tu as réussi à réaliser. Moi-même qui réalise mes projets et mes étoiles, je ne me rends même pas compte de ça. Mais ce sont mes ennemis qui me montrent mon évolution. Parce que là où eux, ils voient ma réussite, moi, je vois juste un échantillon de là où je veux aller. Eux, ils voient ma réussite sur Cribiclair. Moi, je vois encore ma réussite ailleurs. Non, ma maman n'est pas mon Dieu sur terre, Coco Petit. Ma maman, c'est mon demi-Dieu sur terre. Voilà. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Facebook n'aime pas les personnes qui... Oui, Maëva Mbela, je me suis rendu compte de ça. Flavie Wang. Valoche, merci. Merci pour tes 200 étoiles. C'est quel niveau de méchanceté, ça? Vous ne vous contentez pas d'insulter les gens. Vous ne vous contentez pas d'insulter ma société, d'insulter mes produits, d'insulter mon vieillage aussi. Oh, le toi qui bien est vieille, vous ne vous contentez pas de ça. Vous ne vous contentez pas de me caricaturer. Vous ne vous contentez pas de caricaturer mon mari. Il faut aussi caricaturer mon Facebook. On peut être mauvais jusqu'à ce point. Vous savez pourquoi ils réagissent ainsi? Parce qu'ils pensaient que je suis comme toutes les personnes qu'ils ont détruites sur les réseaux sociaux avant moi. Les familles qu'ils ont détruites sur les réseaux sociaux. Ou dès qu'ils s'attaquent, merci Valoche, que Dieu te bénisse. Dès qu'ils s'attaquent à une famille, dès qu'on met les informations de quelqu'un, on met la photo de quelqu'un, on caricature la photo de quelqu'un, la personne commence à trembler. Comme ils ont vu que je ne suis pas le genre de personne là, maintenant il faut éteindre la page de l'étoile chrétienne. Quelle méchanceté. Quelle méchanceté. Voyez le tribalisme à ciel ouvert. On m'avait me dit que tu dis que le tribalisme est des coups de quoi? Il y a le tribalisme ici là. Ils ont eu les problèmes avec Maman Dorcas, non? Vous avez vu, non? Pour le live que j'ai fait pour Maman Dorcas, ils ont fait la paix avec Maman Dorcas. Maman Dorcas, j'ai pas de problème avec toi. Hein. Sincèrement, moi, je dis la vérité aux gens, je passe. Voilà, donc moi, j'ai pas de problème avec toi. Je te mets juste entre parenthèses. Vous avez vu? On ne lance pas les pieds un arbre qui porte de fruits. Ouais, Ernestine, Maman Pépé. Maman Pépé, sort de Facebook là. Que tes abonnés t'aident. Que tes abonnés t'aident à quitter de là. Qu'on contribue, on t'aide pour le restaurant. Il y a trop de sorcellerie. Ici, là, c'est le genre de réseau où mes étoiles. Tu veux même faire ce qui est bien. Tellement ils ont saturé avec ce qui est mal que tu te retrouves au milieu de ça. Ils ont dit que c'est la team de compression qui est la plus mauvaise. J'ai provoqué quelqu'un pour qu'on essaye de signaler, de détruire ma page. Allez chercher qui sont les plus mauvais. Est-ce que je suis déjà allé signaler la page de quelqu'un? Allez chercher qui sont les plus mauvais pour essayer de me nuire jusqu'à ce point-là. Allez, vous allez comprendre. Ils ne s'arrêtent pas. Il faut voir mes photos. Ils ont caricaturé. Ils ont pris ma tête, ils ont mis dans la tête du criquet. Ça ne suffit pas. Il faut voler ma page. H. Ça ne suffit pas. Entre temps là, il fait le live là sur restreinte et mes étoiles. Ethan Smith. Ardos, on sent notre étoile, le village brille, mon étoile. Non, je suis en train de taper un gros coup de gueule. Oh, elle n'a pas pu gérer une boutique. Elle a ouvert sa boutique. Elle a fermé la boutique. Vous attendez quoi pour venir m'ouvrir la boutique? C'était l'argent de vos mères que j'avais pris pour ouvrir ma boutique. C'était l'argent de vos familles pour ouvrir ma boutique. C'était l'argent de vos maris. Hein? Oh, elle a pris l'argent de son vieux blanc. Le vieux là même, vous avez. Moi, le mien, il a 99 ans à la maison. Vous avez aussi le vieux là. Merci Leïla. Mon continent, merci. Ça, c'est le lien pour la cagnotte de Maman Pépé. Attendez, je vais épingler ça. Voilà. L'autre, il dit que oh, je suis en train d'aider Maman Pépé parce que... Attendez mes étoiles.
Il dit que je suis en train d'aider Maman Pépé parce que demain, je vais compter ça. On t'a dit que la TKC a besoin de moi. Maman Pépé a une team solide. C'est juste un coup de pouce, comme elle aurait pu faire pour moi, comme j'aurais pu faire pour une autre personne. Là, la TKC de Maman Pépé, il y a les femmes en privé que tu ne connais pas, que vous ne connaissez pas. Voilà. Ok? La TKC à elle seule, elle peut très bien faire ce travail. Mais l'union fait la force pour que les choses aillent plus rapidement. Voilà. Je vais faire une petite parenthèse là. On m'a envoyé, quand je dis on m'a envoyé, il y a toujours les sots, les hypocrites de la toile qui disent « Ton t'envoie toujours les vidéos, tu ne vois jamais rien. » Je peux vous capturer ça ici là, comment envoyer ça. Attendez mes étoiles. Je vais d'abord filmer ça. On ne t'envoie jamais. Quand je vois, je dis que j'ai vu. Attendez, Longo. Attendez. Ou quand je dis qu'on m'a envoyé, j'ai vu, on m'a envoyé la vidéo aussi. Voilà. Je vais cacher le nom. Ah, voilà, il n'y a pas son nom. Dieu merci. Regardez. Oui, on m'envoie les vidéos. Voilà, attendez, je cache parce qu'il y a un dossier sur le bureau qui n'est pas bon. Vous avez vu, non, mes étoiles? J'ai même écrit étoile sympa. Vous avez vu, non? Voilà. Donc, on m'a envoyé la vidéo là. Donc, je n'ai pas regardé la vidéo authentique. C'est Maman Guylaine. Donc, vous voyez, non? Maman Guylaine Chapuis. Donc, je vais faire un petit message à Maman Guylaine. Voilà. Maman Guylaine Chapuis, j'ai pris connaissance d'une partie de ton live où tu t'adressais à moi. Le départ, je ne sais pas trop. Parce que moi, quand un live est long, j'essaye d'écouter quand on m'envoie la partie qui m'intéresse. Donc, Maman Guylaine, voilà la marque La Rose qui vient d'entrer dans mon live pour me regarder. On peut détester quelqu'un et la personne est connectée comme ça. Là, tu n'as même pas honte, tu entres dans son live. C'est-à-dire que tu me détestes, mais tu ne dors pas. Mon ombre, tu renifles mon ombre partout. Tellement tu es fanatique du commérage que tu ne peux même pas te cacher en faux profil que non, mieux je me respecte. Parce que tu détestes quelqu'un, mais dès que tu la vois connectée, tu viens. Tu crois que moi, il peut entrer dans ton live? Je t'ai bloqué partout. Je ne vois que tes coupures. Si c'est trop intéressant, là, je vais prendre le nom qui gère la page ici pour regarder. Tu ne peux pas te respecter? Hein? Une méchante fille comme toi. Partout où je suis, tu es là. Une mauvaise femme. Tu n'as même pas honte. Ton niveau de haine a atteint son paroxysme. Là où tu es là, tu es tellement la corde au cou que tu es incapable de dénoncer la méchanceté sur les réseaux sociaux. J'ai tué quelqu'un pour qu'on veuille voler ma page. Tu as dénoncé ça? Quand c'est pour venir l'ouvrir sur compresseur, donner les meilleurs conseils du monde, sensibiliser pour que quelqu'un devienne gentil, tu sais faire. Ce n'est que sur compresseur que tu trouves que le comportement doit être potable. On boit tes canenya à pongono kay nyamaidi na mundumbu kay lema wa num na mutoben e wusu odibum na kwande wanika ne topo na douala nyana batobende singa. Tu as compris non? On boit tes mots we bobé na kwande na wa oben e wusu, ça se voit. Parce qu'il faut être comme ça. Je ne parle pas hein. Il faut être comme ça pour faire tout ce que tu fais. Quand on va nul est sans effet au nom puissant de Jésus. Si on signalait ma page là, jusqu'à ça se supprime, j'espère que tu aurais été la plus milliardaire de Facebook. Hein? Elle n'a même plus honte, Clarisse. Elle arrive, Marc La Rose est entrée dans le live. Tellement elle aime le Congo ça. Tu es obligé de me regarder. Regardez ma tête là, tu es obligé. Tu n'aimes pas, mais tu ne laisses pas. Tu ne peux pas rester dans ton couloir. Tout ça pour venir chercher ce que tu vas mettre dans la dent pour aller décortiquer. Tellement ça manque de contenu. Il faut venir regarder ce que l'autre a dit pour avoir un sujet le soir. Cliqueur et clibi, viens ici. À honte de ça, on boit tes mots. Et Oussou, n'a quoi n'a bende Oussou au diboum. Flavie, merci pour les cadeaux. Donc j'étais en train de dire ceci. Maman Guylaine Chapuis, j'ai écouté une partie de son live. Je n'ai pas trouvé ça méchant me concernant. Vous allez pouvoir constater que moi, je n'achète pas les problèmes. Quand je n'ai pas vu un début, je m'abstiens, contrairement à ce que les gens pensent. Malgré le respect que j'ai pour Compressor, vous ne m'avez jamais vu me mêler de ces problèmes avec Maman Pépé, avec Maman Guylaine. Jamais. Parce que je ne connais ni les tenants ni les aboutissants. Je ne sais pas où ça a commencé. Même avec les autres. Le seul moment où je me suis levée ici,
là, c'est pour le restaurant de Compressor. J'ai entendu Maman Guylaine dire que, Étoile, tu ne peux pas obliger les gens de venir cotiser, les gens qui ne font pas partie de la team de Compressor. Les gens cotisent s'ils veulent. Ils veulent. Non, Maman Guylaine, tu ne m'as pas écouté. Tu ne m'as pas compris. Lorsque j'ai fait ma première sortie, je n'ai jamais appelé les teams des gens cotisés pour Compressor. Jamais. Je suis venue donner ma voix à Compressor pour son restaurant. Et j'ai appelé les abonnés de Compressor en premier. Parce que ce sont eux qui sont les team leaders de Compressor. Et ensuite, j'ai appelé les sympathisants et j'ai appelé mes étoiles. Je n'ai jamais appelé les teams des gens venir cotiser pour Compressor. Non, Maman Guylaine. Je crois que tu n'as pas bien entendu ou tu n'as pas bien compris mes sorties. Et je n'ai obligé personne à venir cotiser pour Compressor. J'ai juste donné ma voix. Voilà. Aussi, Maman Guylaine, je t'ai entendu dire que quand c'est déjà pourri, tout est pourri ici, là, tel est bien, tel n'est pas bien. Il n'y a personne là sur la toile qui est sain. Maman Guylaine, il faut qu'on soit honnête à un moment donné. Il n'y a personne là. De toutes ces blogueuses que tu as citées, tout ont fait du sale à l'extrême. Il n'y a aucune pour attraper l'autre, Maman Guylaine. Mais on peut comprendre qu'à un moment donné, quand on a des partis pris, parce qu'on est dans un camp, on puisse peser nos mots. Mais moi, je n'ai pas l'habitude de peser mes mots. C'est mon défaut. Je peux user de diplomatie, mais lorsqu'on est dans un vrai débat, je n'ai pas l'habitude de faire semblant. Voilà Compressor qui est dans mon live. Je ne vais pas féliciter les autres et dire qu'elle est bien. Je dis que toutes les blogueuses que tu as citées, tu as fait allusion à Compressor et tout le reste que tu as cité, toutes sont allées dans les extrêmes en termes de vue clash sur les réseaux sociaux. Il n'y a personne qui est mieux dans les clashs là, Maman Guylaine. Même la méchanceté que tu as déclarée quand tu étais en train de me conseiller, c'est la même méchanceté qui me font subir. Et c'est pas Compressor qui me fait subir ça. Le fait de vouloir signaler ma page là, ça ne fait pas de... C'est pas une étiquette de personne gentille. Une personne gentille va t'insulter, ça finit, ça s'arrête. Mais elle ne va pas essayer de supprimer ta page. Vouloir supprimer ma page, c'est de la méchanceté, Maman Guylaine. Je comprends que tu es des camps. Moi, la différence, c'est que je n'en ai pas. Je suis une personne impartiale. Je soutiens toutes mes sœurs. Toutes. Donc, tu n'as pas compris mon live. Je n'ai pas appelé les teams qui sont en clash avec Compressor pour cotiser dans son live, dans son litige. Jamais. J'ai dit soutenons notre sœur. Et je m'adressais à la team de Compressor. Puisque Compressor a fait appel à sa team. Elle a fait appel aux sympathisants. Elle n'a pas fait appel à ses ennemis. Ce sont les ennemis qui ont commencé à récupérer son litige pour en parler. D'où les sorties qu'on fait. Donc, il faut qu'on soit... Tout est là sur la toile, Maman Guylaine. Qu'on dise que Compressor est la plus méchante, Maman Guylaine, toutes les femmes que tu vois là, tu le sais, elles ont atteint les extrêmes limites ici là. Si on commence à énumérer les extrêmes limites là, toi-même tu sais que tu auras honte. Tu vas dire que non, l'étoile a quand même raison. À un moment donné, on ne peut pas vouloir que le changement naisse d'une seule personne. Quand tout un sac de riz est pourri, soit on jette tout le sac, soit on regarde si on peut sauver toutes les graines. Ça ne sert à rien de vouloir trouver un bouc émissaire qui va porter les péchés de tout le monde. Entre-temps, on voit que quand Compressor a eu les problèmes ici avec sa bourse, on a dit que voilà, les abonnés de Compressor sont les plus mauvais de la toile. Les voilà qui caricaturent sa bourse. Aujourd'hui, qui est en train de me caricaturer? C'est pour dire que les teams réagissent toutes de la même façon. On nous a dit il y a quelques semaines que la team de Compressor est la plus sorcière de Meta. C'est la team de Compressor qui est en train de signaler mes pages. Donc, Maman Guylaine, j'ai bien écouté. Mais ce que je dis toujours, c'est que sur les réseaux sociaux, cette façon que les gens veulent sur la toile, d'intimider les autres, ça ne me prend pas. Et sur la toile, c'est ce qu'on veut. Créer un climat de terreur pour que les gens paniquent. Et la toile n'appartient pas à quelqu'un. Je t'ai également entendu dire par rapport à la visibilité de Compressor qu'elle n'est pas aimée parce que quand tu arrives sur sa page, elle n'a pas beaucoup de likes, elle poste un truc. Maman Guylaine, Compressor a perdu sa grande page. Il y a des gens qui ne savent même pas qu'elle a une nouvelle page.
C'est pas parce que les gens like ton post que ça veut dire que tu es trop aimé. Il y a des gens qui like parce qu'ils s'ennuient. Hein. Et puis il y a des gens qui ne connaissent même pas liker. Compressor est parti d'une page, on a signalé sa page de plus de 150 000 abonnés. On a signalé, elle part d'une page de 10 000 personnes. La plupart de ses fans même n'ont pas la nouvelle page. Donc je ne vois pas pourquoi on va comparer les likes. Ça, on s'en fout des likes. Il y a des pages qui n'ont pas de likes, mais tu vois la page quand elle met un problème, les gens soutiennent. Donc, maman Guylaine, je pense qu'à un moment donné, il n'y a pas de problème qui ne finisse pas. Chère grande sœur, même si Compressor t'a fait quoi? La vie est très courte. À un moment donné, grande sœur, tu es l'aînée. Tu peux faire abstraction de tout ça. Parce que le conseil que tu me donnes, il est potable. Quand tu me dis fais attention. Mais en même temps, grande sœur, moi aussi, je peux te donner des conseils. En te disant, vu ta carrure, vu les milieux que tu côtoies, il y a aussi des choses que toi aussi tu peux éviter de faire. Parce que tu as du monde de qualité. Même si tu es fâché contre une sœur, à un moment donné, tu peux aussi sortir de là, maman Guylaine. Parce que toi-même aussi, tu as une image à préserver. Tu n'es pas n'importe qui, tu as rencontré la première dame. Tu as un carnet d'adresse. Ce carnet d'adresse-là, il a aussi besoin de te voir dans un couloir potable. Donc, à un moment donné, si on veut critiquer les gens de la toile, il faut critiquer tout le monde. C'est ça qui me vaut tout cet acharnement, parce que moi, je caresse pas les gens par le sens du poil. Moi, je n'attends pas que les gens m'aiment parce qu'ils veulent que je leur dise ce qu'ils veulent entendre. Moi, je veux qu'on m'aime parce qu'on découvre que ce que je dis a sa place. S'il vous plaît, ouais, la famille, non, la famille, ne l'insultez pas sur ma page, s'il vous plaît. Non, ne l'insultez pas. C'est méchant, Maflo, non, ne l'insultez pas sur ma page. Voilà. Donc moi, je voulais dire, tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Tu n'as pas du tout entendu. J'ai été claire là-dessus. Il faut voir mon premier live. Je n'ai pas obligé les ennemis de Compressor à toucher. Moi déjà, si j'ai un ennemi, je mets ma cagnotte, j'ai pas besoin de son argent. Donc je ne peux pas demander aux ennemis de Compressor d'aller cotiser pour Compressor. Il y a quoi? Je m'adressais à la team de Compressor parce qu'elle fait bien le travail en plus. Je me suis adressée à mes étoiles et aux sympathisants. Si tu te connais ennemi de Compressor, par exemple, tu sais que tu ne dois pas cotiser. Et on n'a pas obligé les gens. Je pense que quand il y a un litige, surtout un litige qui fait autant de problèmes, c'est normal à un moment donné que les gens aient l'impression qu'on oblige. C'est parce qu'on est obligé de parler de ce litige, parce que ce litige est devenu star. Le PayPal de Compressor est devenu star sans savoir. Moi, je n'ai jamais vu un PayPal qui est star comme ça. Le PayPal là est devenu Macron. Donc, c'est pas de la faute de Compressor que son PayPal soit devenu star. Et c'est pas de ma faute si son PayPal en fait tellement parler que je suis obligée peut-être de venir faire un live pour soutenir encore et tu as l'impression que je demande aux haineux ou bien aux ennemis de Compressor de venir donner. Non, comment? Je me suis adressée à la TKC, c'était très clair. Je n'ai pas dit que pourquoi toi tu ne cotises pas, pourquoi toi tu ne cotises pas. J'ai renchéri avec les personnes qui interdisaient qu'on vienne cotiser en leur disant que comment vous pouvez dire qu'on ne cotise pas pour tel. Quand il y a eu tel litige, pourquoi vous n'avez pas tenu le même discours? Pourquoi c'est autour de Compressor qu'il faut que Compressor aille travailler, qu'il faut que Compressor fasse une formation, qu'il faut que Compressor dans sa maison, elle apprenne à livrer les plats à domicile? Pourquoi c'est autour de Compressor qu'on veut voir les premières fiches de paye? C'était clair, maman Guylaine. J'ai rien dit d'autre, hein. Donc, je comprends aussi ta position parce que tu as des partis pris. Compressor est ton ennemi. Mais à un moment donné, moi, je prône pour l'amour. Il n'y a pas de problème qui ne finisse pas. Tu es une mère d'enfant. Et tu es une grande dame. Les problèmes de la toile n'amènent nulle part. On peut aimer les gens sans créer, sans se faire des ennemis. À un moment donné ici, tu as vu, on avait des mésententes avec Marlène et Nvutu. Tu vois, moi, je ne suis plus là. Parce que je ne sais pas rester dans la haine. Si je vois Marlène lancer un PayPal aujourd'hui qu'elle a besoin d'aide, je ne vais même pas regarder qu'on s'était pris la tête. Soit je vais l'aider en partageant son PayPal, soit je vais faire vue ignorer. C'est comme ça que je suis. Donc, j'ai suivi ça et j'ai suivi le respect que tu as pour moi. De toute façon, tu l'as toujours eu ici. Peu importe ton âge, tu n'as pas regardé. Tu as dit, bon, c'est une petite sœur. Donc, je voulais te clarifier la situation. Voilà.
Il faut savoir que même si je n'avais pas parlé du PayPal de compresseur, les gens de la toile ont un problème avec moi personnellement. Et tout le monde le sait. Personnellement, de prime abord. Parce que quand tu arrives sur la toile, tu ne dois pas briller. Si tu brilles, ce n'est pas bien. Si tu brilles, tu déranges. Comme si la toile avait été prise en otage pour que ce soit toujours les mêmes. Non. La toile, c'est pour tout le monde. On peut évoluer sans se haïr. Mais j'ai l'impression que sur la toile, on se nourrit que de la méchanceté. Si on ne s'insulte pas, on a l'impression qu'on ne peut pas exister. Le blog camerounais peut exister sans clash. Mais dès que quelqu'un, on l'oublie, bam, il vient provoquer. L'autre, on l'oublie, bam, il vient faire. Non, on n'a pas besoin de ça. On peut évoluer tous ensemble, chacun dans son coin, sans haine. Maman Guylaine, je pense que ton discours doit être centré sur ça. Parce que toute cette haine sur la toile, ça pollue. À un moment donné, ça devient ridicule. Tu te lèves le matin, la haine, midi, la haine, le soir, la haine. Ce n'est que ça. Comment tu expliques qu'une compatriote, parce qu'il y a une mésentente, on veut supprimer sa page? On fait les signalements à Facebook. L'algorithme vient, il détecte toute la page. J'ai trouvé qu'il n'y a pas de méchanceté, à part un seul post. Gaël, qui va me donner une conduite à tenir sur les réseaux sociaux? Mieux vaut qu'on dise que je suis orgueilleuse. Mais ce n'est pas mon âge qu'on va me dire que ne fais pas ci, ne fais pas ça. Non. Quelqu'un peut venir me parler avec politesse comme Maman Guylaine l'a fait. Je vais m'asseoir et je vais causer avec elle. Oui, parce que nous sommes tous des adultes. Mais si quelqu'un va venir prendre la ceinture, dit qu'il me tape, même ma mère m'a tapé 2 fois depuis que je suis née. C'est pas sur Meta qu'on va venir me faire le cinéma quand même. Hein, Maman Guylaine? Parce que quand tu me recadres, il faut aussi faire allusion à toute la haine qu'ils déversent sur moi. Je leur ai fait quoi? Je leur ai qui? Je suis leur serpillère pour qu'eux ils me provoquent que je ne régimbe pas. Je mérite cette haine. Quand on dénonce, il faut dénoncer tout le monde. Compressons ici, Maman Guylaine, quand elle a eu ses problèmes, là, voilà, elle est connectée avec Tatiana. J'ai pris vent de cette histoire, j'ai regardé cette histoire sur la toile. Quand je me suis assise, je n'ai pas dit à Compressor qu'elle était gentille. J'ai dit ce que je pensais en tant que femme. Sauf que Compressor a eu la grandeur, par rapport à certaines personnes sur la toile, de ne pas me répondre. Parce qu'on ne répond pas à tout. Donc, il faut qu'on arrête. La seule fois où Compressor m'a lancé les pics, c'était par rapport à la... Comment elle s'appelait là? Parce qu'on m'a dit ici là que oh, tu défends toujours Compressor, pas les autres, tu es tribaliste. Maman Pépé est témoin. Le dossier de la... Comment elle s'appelle encore la femme-ci? De Monsieur Fodja. Je n'étais pas pour Compressor. J'étais pour la femme de Monsieur Fodja là. Comment elle s'appelle là? La dame là qui danse là. Ah, celle-là, j'ai oublié son nom. Et là, Compressor m'a envoyé les petits pics. Ça a sa place. Mais sinon, dans le dossier de Tatiana Colli, elle a fait vu ignorer. Donc, comment vous pouvez toujours venir dire que non, je défends la même personne? Non. À un moment donné, il faut qu'on mette la paix sur la toile. C'est pas bon. On ne va pas passer nos vies à se haïr. Ça va nous poursuivre. Merde. Maman Guylaine, tu n'es pas fatiguée de voir tout ce qu'il y a sur la toile là? Ça ne fait pas honte en tant que Camerounaise? Tu ne vois que les Camerounais, il faut les voir. On attend le djapap. Le djapap des vies des gens. Il faut les voir là-bas, comme me caricature là-bas sur Fashion Police, quelque chose, Congosa ou Congosa. Pas mon Congosa que j'aime bien là. Et un Fashion là. Fashion Police, et le chaussure est rose. Ce sont les pages des teams. Il faut les voir en commentaire. Oh, les toits qui viennent. Oh, ceci. Toute cette méchanceté. À la fin de la journée, quand vous allez dormir, vous avez la paix. Ouais, la honte au boulot. Quand mes collègues disent que nous, les Camers, sommes... Mais c'est vrai, les Camers sont les sorciers. Dizzy, je te le dis, nous sommes les sorciers de l'Afrique centrale. D'accord? Nous sommes les sorciers. Le Camer sait qu'il est Camerounais avec son frère. Quand il y a un problème où il faut demander la justice, il t'appelle pour ta force. Quand il finit de te sucer, il cherche à te détruire.
Japap Chocho, j'espère. Oh, ça fait longtemps, Japap Chocho. Beaucoup de femmes veulent que tout le monde soit abeille et Tinda de flore comme eux. Vous serez Tinda seul. Je ne serai jamais Tinda de quelqu'un, ma personne. Je dis bien jamais. Je serai Tinda de moi-même. Je préfère être même Tinda de mes abonnés, des sympathisants. Parce que quand je m'assois comme ça là, je travaille pour mes abonnés et mes sympathisants qui me regardent. Oui. Parce que le fait de me regarder comme ça, ils sont contents. Ils voient les toits qui viennent qui sont en train de péter un câble. Ça leur fait passer une petite belle soirée. Donc je suis leur Tinda. Les gens n'aiment pas la paix. Ne te casse même. Je suis fatiguée, la puissance de l'amour. Je dis que le matin, ils me lèvent. Facebook, ils m'ont même écrit un mail. Heureusement que mon compte est sécurisé. Là-bas, sur Facebook. Ils ont écrit. On a mon administrateur et moi. La méchanceté que vous faites sur la toile, j'ai atteint votre niveau de méchanceté. Ok, je suis une manipulatrice. Bon, vous n'êtes pas les manipulateurs. Mais par derrière, vous envoyez vos pages venir faire le sale sur l'étoile qui viennent. Mais vous cachez derrière comme les cinq. Après, vous allumez vos caméras, vous venez édifier les Camerounais alors que vous avez fait le sale derrière. Regardez vos vies après Méta. On en parlera. Voilà. On en parlera. Pour se consoler de l'âge, du poids de l'âge qui est en train de passer et il n'y a pas de réalisation. Il faut qu'elles prennent les filles, les enfants qu'elles peuvent accoucher, les petites sœurs qu'elles ont sur la toile pour dire que tel a tel âge, tel a tel âge. On a vu ces papiers. Vous avez vu, non? Vous avez vu comment ma vie est propre en Europe, non? Je vous avais dit que moi, je ne fais pas le faux. Je ne fais pas le faux en Europe. D'accord? On me connaît partout. Quand j'entends souvent tu travailles, ou bizarrement, vous n'allez pas donner mes chiffres. Vous avez dit que j'ai très mal travaillé cette année. Vous n'avez pas le chiffre d'affaires que j'ai fait cette année. N'est-ce pas, vous avez dit qu'on n'achète pas mes produits. Je vous vois balader mon chiffre d'affaires partout. Je pensais que je ne vendais pas. Et comme il y a les moutons sur la toile, ils ne disent pas que, mais on disait que la fille ici ne vend pas. Vous avez vu mon chiffre, non? Sorcier. Je dis que ça me dépasse, Thérèse. Est-ce que chaque Tinda de... Ouais, non, la famille, ne l'appelait pas comme ça. Je vous ai dit que maman Guylaine, je la respecte, j'ai pas de souci avec elle. Voilà. Laissez. Mika, je suis fatiguée avec mes étoiles. Il me demande souvent que tu fais quoi dans la vie. Moi, je travaille chez moi. En plus de travailler chez moi, j'ai les cosmétiques. D'accord? Vous ne savez même pas. J'ai dit que Cribicler, ce n'est même pas mon plan C. C'est dernier là-bas. C'est parce que j'aime chercher l'argent. Le village brille. N'oubliez pas la famille, allez cotiser. Voilà le litchi de Mama Pépé que j'ai mis. Soutenez une Camerounaise qui va ouvrir son restaurant. On quitte un peu le verbiage inutile là. Il y a un demso là qu'on appelle Ma. Non, ne fais pas la publicité des faux profils. Ensemble, toi aussi. Oh. Non, ne fais pas la publicité des faux profils. Le faux profil là, venait ici, j'avais beaucoup de respect. Dès qu'il y a eu un petit coup de vent, il faut voir comment il m'insulte partout. Il n'est pas différent de moi qu'il critique. Ne faites pas sa pub. Non, quand moi j'ai déjà bloqué quelqu'un, je ne parle pas de la personne. Les quoi qui viennent, vous êtes très belle et en plus bien éloquente. Merci, mais bon, c'est pour ça qu'on veut me finir. Je ne sais pas pourquoi. Ngé. Et le père aussi, le père va me couper le live. On y va, Lou? Bon. Mais chérie, t'inquiète pas, si t'étais prêt, tu me disais. Moi, je rentre. Allez, bon, la famille, je vous laisse. Bon, la famille, je vous laisse. On rentre déjà à la maison. Ah, Loulou!